Tu as mis la farine ou tu as regardé cette partie? Je pense qu'il y avait quelque chose. Govinda, Gopala,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, He Govinda, He Gopal, He Govinda, He Gopal, He Govinda, He Gopal, He Govinda, He Gopal, Nanda Nanda Gopal, 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 He Gopal, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi
Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatiravanachari 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 Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Shri Shri Jai Shri Jagannath Swami Ki Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Garadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Jai Shri Gaur Saraswati Shri Guru Param Jai Shri Jai Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Chikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Shadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalonasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Cheikh Deva. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, 5e chant, premier chapitre à partir de verset 17. Payam pramatasya vanesh apisyat yatasa aste sahashat sapatna
Jitendriyaya syatma rater buddhasya krishar ashrama kimnu karoti avadyam. Traduction. Même s'il voyage de forêt en forêt, celui qui n'est pas maître de lui-même doit toujours redouter l'enchaînement à la matière, car il vit en compagnie de 6 femmes légitimes, à savoir le mental et les 5 sens servant à acquérir la connaissance. À l'opposé, la vie de famille elle-même ne peut causer de tort à l'homme éclairé qui s'est rendu maître de ses sens et trouve sa satisfaction en lui-même. Srila Narottama Dasa Thakura chante Griheva Vanetetako Ha Goranga Baledake. Qu'il vive dans la forêt ou au foyer, celui qui s'absorbe dans le service de dévotion de Sri Chaitanya compte parmi les âmes libérées. Cette idée est reprise par notre verset. Pour celui qui n'est pas maître de ses sens, se rendre dans la forêt pour devenir un soi-disant yogi n'a aucun sens. Comme son mental et ses sens incontrôlés l'accompagnent, il n'arrivera à rien, même s'il abandonne de la vie de famille et s'installe dans la forêt. Autrefois, de nombreux marchands du nord de l'Inde avaient coutume de se rendre au Bengale. Il s'est ainsi formé un dicton populaire. Si tu vas au Bengale, ta fortune ira avec toi. Notre premier souci doit donc être de nous rendre maîtres de nos sens, puisque ceux-ci ne peuvent être dominés à moins d'être utilisés dans le service de dévotion. Notre principal devoir consiste à les vouer au service du Seigneur. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. La bhakti implique l'utilisation des sens purifiés dans le service du Seigneur. Merci. Donc, Srimad Bhagavatam a une faculté de élever l'homme et mettre sur la plateforme transcendantale. Pour que ça soit vraiment efficace, l'homme doit fréquenter les kathas de Srimad Bhagavatam tous les jours. Srila Prabhupada lui-même, il a introduit ce standard. Il disait chaque matin, on doit étudier Srimad Bhagavatam, chaque matin. Meilleure façon d'étudier Srimad Bhagavatam, c'est de l'étudier d'une façon suivie, ne pas sauter d'une histoire à l'autre, d'un verset à l'autre, etc. Pourquoi? Parce que petit à petit, en fait, d'un verset à l'autre, nous commençons à former notre intellect et former la conduite de nos sens. Si nous pensons, en fait, ceux qui pensent qu'on peut maîtriser nos sens d'un seul coup, en prenant juste une décision, on dit, voilà, à partir de demain, je vais maîtriser mes sens, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que, en effet, il y a un long chemin pour que nos sens soient maîtrisés. Donc, comme dit dans ce verset et le verset suivant, il y a 6 femmes qui nous suivent toujours. C'est notre 5 sens d'information et le mental qui est toujours avec eux et où on va, ils vont nous suivre. Et celui qui pense qu'il va maîtriser par ses propres moyens et qu'il pense qu'il peut dévier en fait la méthode que Krishna
nous montre dans la Bhagavad Gita ou dans Srimad Bhagavatam ou dans Chaitanya Charitamrita ou un autre livre dévotionnel, nous commençons à spéculer et en effet, cette spéculation rend la maîtrise des sens encore plus difficile. Donc, qui fait des efforts pour maîtriser ses sens? En fait, quand vous savez de la Bhagavad Gita, dès le début jusqu'à la fin, Krishna dit à Arjuna, il faut que tu maîtrises tes sens, il faut que tu maîtrises tes sens. Donc, et différentes catégories d'hommes essaient de résoudre ce problème à leur propre façon. Donc, par exemple, les karmis, ils ont trouvé leur façon de maîtriser leurs sens. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser les sens en général? C'est que, par exemple, les sens veulent faire quelque chose et vous dites non, tu ne dois pas faire ça. Par exemple, les yeux veulent regarder une image, okay, mais nous, on veut que les yeux ne regardent pas cette image. Ou on veut manger quelque chose, mais on ne doit pas manger. Ou le contraire, on ne veut pas manger, mais on est obligé de manger. En fait, chaque fois, quand on contredit en nos sens, on a besoin d'une maîtrise des sens. C'est ça, en fait, l'idée de maîtriser des sens. Quand on n'a rien, aucun concept existentiel pour contredire en nos sens, donc du coup, on dit pourquoi tout le monde parle de contrôle des sens? Tout est cool, tout va bien, pourquoi on doit maîtriser nos sens? Donc, il y a 4 catégories des gens qui commencent à penser à contrôler ses sens. Donc, c'est des karmis, des jnanis, yogis et les bhaktas. Donc, les karmis, en fait, pour contrôler ses sens, ils veulent les satisfaire avec les choses autorisées. Ça, c'est la façon comment les karmis veulent contrôler leur sens. Par exemple, ils veulent manger un gâteau, mais il y a de l'œuf dedans. Ils disent non, on ne va pas manger ça, on va manger l'autre, sans œuf. Donc, et quand ils mangent ça, ils satisfont leur sens, mais leur sens, la langue, voulait l'autre. Mais ils ont rejeté celui-là, ils ont pris l'autre. Donc ça, c'est les karmis. Hein. Parce que karmis, c'est ceux qui suivent les règles. Hein. Aujourd'hui, le mot karmi, on applique aux gens qui ne suivent pas les règles. Et c'est une fausse application de ce mot karmi. Parce que karmi, ça veut dire celui qui suit le principe de karma. Il suit les règles de la religion. Okay? Et en fait, par exemple, ils disent, est-ce que je peux boire la bière avec alcool? Non, mais sans alcool, tu peux. Ok, je vais le boire sans problème. Okay? Mais combien je peux boire? Là, c'est un peu vague. Combien je peux manger du gâteau? C'est vague. Donc là aussi, on doit absolument trouver une limite quand même pour contrôler notre langue. Donc, en effet, le contrôle des sens touche toute catégorie de personnes. Mais ceux qui veulent
réussir avoir une relation avec l'absolu, ce sont ces 4 catégories. Par exemple, celui qui veut devenir champion du monde de tennis, lui aussi, il doit contrôler ses sens. Okay? Mais on n'en parle pas parce que cette catégorie des gens ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes des transcendantalistes, nous sommes des Vaishnavas, et nous intéresse en fait comment nous, on doit contrôler. Pour cela, on a pris encore 3 types de personnes qui sont en contact avec Dieu, la personne suprême, ou avec l'absolu. C'est pour ça que les athées ne nous intéressent pas pour l'instant. Okay, pourquoi on a pris les karmis? Parce que karmis, quand même, c'est les croyants. Et les karmis ne sont pas des athées. Les karmis, ce sont des croyants qui croient en Dieu et ils savent que tout est contrôlé par Dieu, tout on doit recevoir de Dieu, etc., etc. Donc, et leur façon de contrôler les sens, en fait, c'est de les satisfaire selon les règles de la religion. Une autre catégorie des gens qui aussi sont devant le contrôle des sens, ce sont les gyanis. Les gyanis, ils utilisent une autre méthode. Conceptuellement, en fait, avec le travail sur l'intellect, ils arrivent à une conclusion qu'ils n'ont pas besoin ni de gâteau, ils n'ont pas besoin ni de la bière, ni d'une femme, ni de l'homme, ni de la famille, ni de tennis, ni de la foot, etc. Et comme ça, en fait, en travaillant dans la méditation sur ces sujets, en fait, les désirs n'apparaissent plus. Donc, et vous n'avez plus rien à contrôler. En fait, le contrôle, leur contrôle, les contrôles que les gyanis utilisent, c'est le travail avec la mémoire, avec leur mémoire, avec leur expérience, et ainsi que, comme on a dit, le travail sur l'intellect, sur le buddhi. Okay? Les yogis, ils ont une autre méthode de contrôle des sens. En maîtrisant leurs membres de leur corps, en maîtrisant les organes du corps, ils résolvent, comment on dit ? Ils résolvent ce problème de contrôle par leur pouvoir mystique. De quelle façon? C'est qu'ils enlèvent le désir. Par exemple, ils ont le désir de coucher avec une femme, il reprend l'énergie accumulée dans les génitaux, il remonte jusqu'au cerveau, donc, et ce désir sexuel disparaît. Ou par exemple, ils ont mal à la tête, okay, et en fait, ça leur empêche de faire quelque chose. Donc, à travers leur mental, ils disent en fait que ça c'est pas un défaut, c'est le contraire de défaut. Non. Qualité? Non. Avantage. Propriété? C'est un avantage. C'est un avantage parce que, etc., etc. Et ils font de telle sorte que, en fait, ils font tourner les pranas dans la tête, et comme ça, le mal de tête va disparaître. Okay? Donc, en fait, ça, c'est la méthode des yogis. Hein? Donc, mais les bhaktas, ils ont une méthode complètement différente de ces trois-là. Pourquoi? La méthode de contrôle des sens d'un bhakta, c'est la méthode d'engagement des sens. Parce que les bhaktas, ils savent que c'est impossible de contrôler les sens. Tout au long de Srimad Bhagavatam, nous avons vu que
et les gyanis, et les karmis, et les yogis, d'un moment ou l'autre, ils n'arrivent pas à maîtriser ces sens. C'est vraiment temporaire. C'est vraiment temporaire. Pour que les sens soient contrôlés, il faut qu'ils soient engagés dans le service dévotionnel. Tant que nos sens sont occupés, hein, occupés par service dévotionnel, pas juste occupés de gratification de sens ou autre chose, tant que nos sens sont occupés par service dévotionnel, il y a une sorte de méditation qui commence à se manifester et qui enlève en fait notre attention de ce qui nous dérange. C'est pour ça que les purs dévots, en général, ils sont autosatisfaits parce qu'ils ont tout, ils ont besoin rien de l'extérieur. Donc, j'ai fait cette petite introduction. Pourquoi? Parce que ici, Brahma dit à roi Priyavrata, même si tu vas dans la forêt, dans les montagnes, etc., si tu ne contrôles pas tes sens, en fait, ils vont te suivre partout. Mais, il a dit, si tu maîtrises tes sens, donc, n'importe quelle situation, soit c'est familial, soit c'est professionnel, etc., a aucun danger pour toi. Parce que le roi Priyavrata avait peur que s'il se marie, en fait, la vie dévotionnelle va être dérangée. Mais ici, Seigneur Brahma explique, ça peut être dérangé si tu ne contrôles pas tes sens. Si tu contrôles tes sens, tu es marié ou pas marié, aucune différence. Tu vas continuer toujours à servir Krishna. Voilà pourquoi nous avons tellement d'exemples dans Srimad Bhagavatam ou Chaitanya Charitamrita. On a aussi des purs dévots parmi les grihastas, on a les purs dévots parmi les brahmacharis, des sannyas, des vanaprasthas. Mais aussi bien, nous avons des gens qui ne maîtrisent pas leur sens, même s'ils sont pris l'ordre de sannyas ou brahmacharya, etc. Donc, ça, c'est un argument fort qui devait convaincre le roi Priyavrata. Il a dit, toi, tu maîtrises tes sens. Pourquoi tu as peur de te marier? Donc, c'est un service, en fait, un service qu'on te propose de faire. En plus, ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est Seigneur Brahma, Seigneur Shiva, Svayambhuva Manu, Narada Muni. Donc, il dit, et si vous vous souvenez, dans le verset précédent, il disait, personne ne va contredire Seigneur suprême. Même si c'est quelqu'un qui est une personne déjà libérée de son monde matériel, qui ne désire plus rien du tout, même celui-là, il va continuer à obéir aux ordres du Seigneur suprême. Donc, on va lire le verset suivant. Verset 18. Le chef de famille qui est rigoureusement maître de son mental et de ses 5 organes des sens peut être comparé à un roi qui de sa forteresse triomphe de ses puissants ennemis. Celui qui, après avoir été formé à la vie de famille, voit décroître sa concupiscence, peut sans danger aller où il veut. Donc on voit que Seigneur Brahma est quelqu'un extraordinaire. Sa tactique de prédication est vraiment super. Donc là, il
il a amené petit à petit que soit sûr que ça, il n'y a pas de problème, donc la vie familiale ne va pas te déranger, etc. Et ici, dans l'autre phase, Seigneur Brahma veut montrer à roi Priyavrata qu'en fait, se marier, c'est très bien et c'est un avantage. Le contraire, c'est un avantage. Et il compare un grihastha avec... Non, quand on dit un grihastha, vous comprenez, c'est quelqu'un qui est en grihastha ashrama. Ce n'est pas un grihamedia qui est marié pour gratifier ses sens. C'est quelqu'un qui s'est marié pour abriter Seigneur dans son cœur et dans sa maison. Qui doit servir avec sa femme, avec les membres de sa famille, servir Seigneur suprême. Donc, et ce grihastha est comparé à un roi qui habite dans un château, dans une forteresse, et il vainc l'ennemi sans sortir de son château. Ça, c'est extraordinaire. Parce que normalement, pour vaincre un ennemi, on est obligé de sortir du château pour aller se battre là-bas et après venir comme un vainqueur. Mais il donne cet exemple comme quoi il est comme un roi qui gagne la guerre sans sortir de son château. Pourquoi? Parce que imaginez qu'il y a un château en forteresse et il y a l'armée d'ennemis qui arrive. Quand est-ce que cette armée ose attaquer le château? Quand il voit qu'il y a des endroits faibles. Si on voit qu'il n'y a pas d'endroit faible, ce n'est pas la peine de perdre les forts, des soldats, etc. Donc, ils retournent. Mais quand ils arrivent, ils entourent le château et ils voient, on peut rentrer par ce mur-là, ou derrière la porte, machin, etc. Donc, ils osent de commencer à attaquer le château. Mais celui qui maîtrise ses sens en étant marié dans le cadre de sa famille, et comme on a dit que la famille c'est un avantage qui apprend contrôler ses sens, donc c'est comme en fait, comment dire, c'est comme une forteresse qui n'a pas d'endroit faible. Donc, quel est l'avantage de vie en famille pour un grihastha? Quand on dit grihastha, souvent on pense qu'à l'homme, mais la femme aussi est un grihastha. Donc, ça concerne tous les deux. Tous les deux. Et tous les deux commencent tout en premier contrôler ses génitaux. Par exemple, ils ne vont pas faire une intimité conjugale le jour d'Ekadashi, le jour d'apparition de Krishna, le jour d'apparition d'un Vaishnav, le jour où ils vont aller au temple, etc., etc. Donc il y a certaines règles, et en suivant ces règles, les deux grihasthas apprennent, petit à petit, ils apprennent à contrôler leurs génitaux. C'est pour ça que, quand Srila Prabhupada dit la vie sexuelle régulée. Régulée, ça veut dire en respectant certaines règles. Des fois, les dévots pensent que réguler, c'est comme ça. Avec ma femme, je vais décider combien de fois on va coucher ensemble par mois. Donc, 2 fois par semaine. Donc, c'est absurde. Réguler, ça veut dire suivre certaines règles. Les jours où on ne peut pas faire ça, on ne le fait pas. Donc, c'est ça la vie régulée. Donc,
Donc, et des fois, les Vaishnavas commencent à calculer. Donc, 2 Ekadashi, donc ça fait déjà 28 jours. Après, il y a Jamashtami, après il y a ça. L'apparition de Narottam Das Thakur. Srila Prabhupada est parti à New York, tac, tac, tac. Il nous reste juste une seule fois, par exemple. Mais ça c'est la vraie vie sexuelle d'un grihastha. C'est comme ça qu'il doit réguler sa vie. Pas en décidant avec son mari, bon, ok, 3 fois, non, ok, 4 fois. Non, c'est pas ça. C'est ça, la vie régulée, la vie sexuelle régulée, c'est ça. Donc, cette chose, à apprendre cette chose dans le cadre de famille, c'est un immense succès. Quand en vivant ensemble, petit à petit, en suivant ces règles, les 2 grihasthas, ils voient que en fait, la nécessité d'un contact grossier avec l'âge affaiblit. Pas parce que leur potentiel sexuel est baissé, etc. Non, parce que avec l'âge, les grihasthas qui suivent la vie spirituelle, ils s'intéressent à choses plus intellectuelles, plus spirituelles que ce qui est corporel. Hein. Donc, petit à petit, ils perdent le goût pour les vêtements, pour le meuble, machin, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi important. Donc, en fait, autre chose aussi qu'ils apprennent dans la famille, c'est que les grihasthas arrivent à devenir tolérants. Tolérants parce que tu n'habites plus seul. Quand on habite seul, okay, on dit non, je ne veux pas. Et tu ne vas pas. Je vais y aller et tu y vas. Je veux manger et tu manges. Je ne veux pas manger. Et tu prends des décisions juste en prenant en compte toi-même, tout seul. Et du coup, il y a un homme ou une femme qui apparaît et qui vit sa vie avec toi dans la même maison, 24 heures sur 24. Et là, je n'ai pas envie de me lever, mais je dois me lever. Je n'ai pas envie de cuisiner, mais je dois cuisiner, etc., etc. Et il suffit que quelqu'un fasse une remarque. Après, ça peut exploser. Oh, il m'a dit, pourquoi tu as dit ça? Oui, mais tu ne veux pas dire ça. Oui, mais j'ai dit, oui, mais il ne fallait pas dire ça. Et c'est parti. Donc, en fait, quand on n'arrive pas à maîtriser nos sens, donc notre château, notre forteresse sera facilement détruit par l'ennemi. Et l'ennemi s'appelle Bhukti. Bhukti, c'est notre ennemi. Et il est toujours derrière le château. Il est là, il attend, il regarde. Où est le point faible? Il observe bien, hop, dès qu'il trouve un point faible, il pénètre dans la forteresse et il commence à tout détruire. En fait, le bhukti, ce n'est pas seulement s'asseoir, manger, dormir, soleil, musique, non. Aussi, par exemple, quand vous claquez la porte, je m'affiche, et hop, vous sortez, ça veut dire que vous ne contrôlez pas vos sens, c'est parce que ça fait plaisir de claquer la porte. Hein, c'est aussi un bhukti. Et ça, c'est le moment faible. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faille dans notre forteresse. Et pour cette raison-là, chez le Brahma, Dev, il explique que, en fait, celui qui maîtrise ses sens dans le cadre de sa famille, il n'a pas besoin de sortir pour gagner l'ennemi. L'ennemi est déjà gagné. Hein. Donc, autrement dire, c'est que, vous voyez, le bhukti reste toujours dehors. Le bhukti reste toujours dehors, il ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Parce que nous arrivons à maîtriser nos sens.
Si on va un peu plus loin, on doit comprendre, hein, parce que nous tous suivons Arjuna. Arjuna a dit que, mais Krishna, comment on peut contrôler nos sens, surtout le mental? C'est impossible. Donne-moi la méthode. Comment je peux contrôler mon mental? On dit que c'est plus facile maîtriser le vent dans les champs que contrôler le mental. Et c'est vrai que comment vous pouvez maîtriser le vent dans les champs? C'est compliqué. Parce qu'une fois, il souffle comme ça, après 2 secondes, après il souffle comme ça, du haut vers le bas et le contraire. Et Krishna dit qu'il y a beaucoup de méthodes différentes, mais la meilleure méthode, c'est engager nos sens dans le service dévotionnel. C'est ce qu'on a parlé dès le début, c'est que les autres peuvent nous aider à contrôler temporairement. Là, il faut vraiment comprendre qu'en fait, c'est pas que nous ne pouvons pas du tout réussir chez les gyanis, yogis ou les karmis de contrôler nos sens. Si, c'est un contrôle, mais c'est un contrôle temporaire. Pourquoi? Parce que le désir revient. Le vrai contrôle définitif, c'est que on doit faire de telle sorte que ce désir n'apparaisse plus. C'est pas que les désirs apparaissent et je commence à les contrôler, c'est que ça n'apparaisse pas. Vous voyez, ça c'est le vrai et plus fort désir. Pour que ces désirs n'apparaissent plus, il faut qu'on occupe nos sens et occupe dans nos sens dans le service dévotionnel, ainsi qu'il faut qu'on définisse bien le but de notre vie. Le choix, le but de notre vie nous aide aussi à contrôler et maîtriser nos sens. Par exemple, si je veux devenir un champion du monde de natation, donc ça c'est mon but. Donc mon but m'aide à devenir un renoncé. Par exemple, je dis, je ne peux pas boire, désolé, excusez-moi, mais je ne vais pas boire parce que je vais nager. Et parce que ça va m'empêcher à atteindre mon but. Okay? Et jusqu'à que je ne devienne le champion du monde, je ne bois pas de l'alcool. Et le jour quand j'ai déjà eu ma médaille d'or, je vais dans un bar avec mes amis et on boit du champagne parce que j'ai gagné la médaille d'or. Et moi-même, je bois le jour. Vous comprenez? Parce qu'une fois but et atteint, donc en fait, ce n'est pas la peine de faire l'austérité. Vous comprenez la nuance? Tandis qu'un Vaishnava, son but, c'est Krishna, c'est la satisfaction de Krishna. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, est-ce que je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait? Ça n'a aucune importance. Donc, du coup, il n'y a rien à maîtriser. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Vous comprenez? Donc, automatiquement, quand mon mental, mes sens sont occupés par l'idée que Krishna doit être satisfait, donc Krishna est toujours prioritaire. Moi, j'y suis pour rien, donc est-ce que je suis heureux, malheureux, etc., etc. Donc, au final, quand on est engagé profondément dans le service dévotionnel, donc ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus rien à contrôler. Ça, c'est le génie de Bhakti. Et c'est seulement le Bhakti qui peut
fonctionner de cette façon-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le but atteint n'annule pas en fait le contrôle des sens. Les sens sont toujours contrôlés. Pourquoi? Parce que le but est toujours le même et il ne change pas. Le but est éternel. Et en fait, d'une vie à l'autre, le but ne change pas, le but reste le même. Tandis que si mon but est autre chose que Bhakti, donc une fois je veux devenir un compositeur, l'autre fois maître nageur, une autre fois le chef de mafia, etc. etc. Donc, et pour conclure ce dernier verset, le Seigneur Brahma dit à Priyavrata, c'est que une fois, quand tu vas te marier, tu vas contrôler tes sens, tu n'as aucune crainte. Après, tu peux aller de nouveau faire les austérités, tu peux aller faire la guerre, tu peux faire autre chose. Pourquoi? Parce que tu as déjà passé l'école d'entraînement dans le cadre de famille, dans le cadre de Grihastha. Ce qui est drôle, c'est que en fait, Krishna fait de telle sorte, vous allez voir dans les versets qui vont suivre, qu'en fait, c'était comme si c'était une miséricorde spéciale de la part de Krishna pour qu'il puisse, en fait, passer encore quelque chose d'important. C'est laquelle Srila Prabhupada explique, il dit que c'est une chose d'avoir des gratifications des sens selon notre karma, mais c'est autre chose quand Krishna amène lui-même et il nous offre la gratification des sens. Ça veut dire, c'est pas que bon, non, j'ai mérité ces gratifications des sens selon mon karma, ça c'est autre chose. Mais quand on n'a pas mérité, mais Krishna amène, dit tiens, je te donne la gratification des sens, comme il a fait par exemple avec Dhruva Maharaj. Okay? Il a donné quelque chose de plus. Il a donné quelque chose de plus parce que en fait, lui a demandé ça et il a fait les austérités pour ça. Mais Krishna lui a donné ça. Vous voyez? Donc, et celui qui doit jouir de cadeaux de Krishna, il ne le fait pas comme n'importe quel karmi. Il sait qu'en fait, Krishna m'a donné cet argent, Krishna m'a donné cet enfant, cette femme, ce château, etc., pour que je le mets dans le service dévotionnel. C'est comme il comprend qu'en fait, tout ce que Krishna donne, en fait, il donne pour que je puisse mieux le servir. Okay. Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Mais ça veut dire quand même. Puisque Krishna est absolu, il ne va pas nous donner les choses matérielles pour gratifier nos choses, nos sens matériels, sinon ça sera insensé. Donc, comme tu as dit quand même, il faut qu'on précise qu'il donne aux personnes qui peuvent l'utiliser dans le service dévotionnel, parce que sinon, il ne donne jamais des choses matérielles pour nous pousser, je veux dire, aller sur ce chemin. Oui, c'est pour ça. En fait, chez le Prabhupada de distinct, il dit qu'il y a des bhuktis qui arrivent selon karma,
il y a aussi bhukti que Krishna donne, mais ce n'est plus un bhukti parce que le dévot ne s'en sert pas pour gratifier ses sens. Que le mot gratifier ses sens, vraiment, ça veut dire que... Oui. En fait, on traduit, en fait, c'est l'idée de traduction pour qu'on comprenne. En fait, prenons un exemple le plus simple, l'argent. Par exemple, selon mon karma, j'ai gagné 200 000. C'est mon karma. Mais selon mon karma, j'ai rien gagné, mais Krishna m'offre 200 000 euros. Mais pas pour gratifier les sens. Il dit que je t'offre pour gratifier tes sens. Mais le dévot dit, OK, il le prend, mais il ne gratifie pas ses sens. Il le met dans le service dévotionnel. Krishna dit, voilà, les autres ont reçu selon karma, toi, selon ton karma, tu n'as pas ça, mais je te l'offre. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans ce monde matériel, on peut gratifier nos sens, tout. Même avec la maladie, on peut gratifier nos sens. Okay? Donc, quand Krishna donne quelque chose, par exemple, Krishna t'a donné 5 000 euros. Je peux le gratifier, je peux gratifier mes sens avec ça, et je peux l'utiliser dans le service dévotionnel. Donc, on peut dire que Krishna a donné quoi? Si je suis un dévot, okay, il m'a donné pour gratifier mes sens, mais j'ai utilisé pour satisfaire les sens de Krishna. Plutôt dire que Krishna nous a donné un cadeau parce qu'il n'a pas donné pour un but gratifier les sens. Oui, il mais a donné lui-même, c'est ça. En fait. Il a donné ce qu'il a donné, oui, mais pas l'argent pour te permet de gratifier les sens. Oui, mais il n'a pas donné pour gratifier. Mais il a donné quelque chose avec quoi tu peux... Par exemple, Krishna m'a donné la drogue. Il donne un avantage, quelque chose. Non, l'idée, c'est qu'en fait, ce que Krishna, quand on dit que Krishna a donné des choses pour qu'il puisse gratifier ses sens, ça ne veut pas dire que le dévot va gratifier ses sens. Mais ça explique que ce que Krishna a donné, en fait, avec ça, il pouvait gratifier ses sens. Dans ce cas-là, on ne donne pas tout. Il a donné quelque chose, après il peut gratifier et ne pas gratifier. Mais en avance, on ne peut pas dire que Krishna a donné pour gratifier les non, sens. En fait, ce n'est pas comme ça. En fait, sinon, les dévots, ils vont dire ça va, là, Krishna a donné. Non, en fait, si on lit attentivement, ce n'est pas écrit que Krishna a donné pour gratifier les sens. Il a donné des choses avec lesquelles on peut gratifier les sens. Oui. Ben, c'est comme ça. Juste, il faut lire. Il a dit, je te donne pour que tu gratifies tes sens. Non, il a donné. C'est pour ça que j'ai expliqué. Par exemple, l'argent, c'est quelque chose avec quoi on peut gratifier nos sens. Ce que tu as dit, il a donné pour gratifier. C'est pour ça que je voulais que tu précises que ce n'est pas dans ce sens-là. J'ai une question concernant l'engagement de nos sens dans le service dévotionnel. L'engagement des sens, ça veut dire notre sens sont entièrement engagés dans le service dévotionnel. En général, tu dis ça, Babché? Tu ne parles pas de service dévotionnel, tu dis en général. Tu peux redire cette phrase? La peur. En général, l'homme engage ses sens là où il y a une satisfaction. Mais dans le service dévotionnel,
justement, on ne gratifie pas nos sens. On ne prend pas jouissance pour nos sens. On satisfait les sens de quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit ça, c'est pour ça. Pardon. Кому-то другому ты не сказал это слово? Сказал? Ok. Et on satisfait les sens quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, nous pouvons engager nos sens de différentes façons. Ce n'est pas forcément pour une compréhension de gratification des sens standards comme on a, un cliché. Il y a 4 types de gratification des sens. Dormir, tout ce qui concerne le sommeil, dormir, manger, s'accoupler et se défendre. Donc il y a 4 types de gratification des sens. Et se défendre, c'est aussi une gratification des sens, d'une forme de gratification des sens que souvent on ignore. Okay? Et понимаешь, да? Пренебрегание, не понимаем. Okay? Donc, chaque fois, quand on est en train de faire un de ces 4 choses, nos sens sont engagés dedans. Par exemple, quand je me défends, hein, il y a quelqu'un qui veut me tuer, j'engage tous mes sens pour me défendre. Okay? Donc, mais quand je défends quelqu'un d'autre pour que, en fait, il soit satisfait, ou par exemple, quand je fais manger pour quelqu'un d'autre, je veux nourrir quelqu'un d'autre et pas moi-même, donc je suis en train de satisfaire ses sens. Donc, c'est seulement Bhakti qui peut faire ça d'une façon complètement désintéressée. Okay? Tandis que même, par exemple, je fais manger à Sacha, pourquoi? Parce qu'il est mon copain. Copain, друг. Okay? Donc, au final, je fais pour moi. Pourquoi? Parce que c'est mon copain. Okay? Mais dans le bhakti, nous faisons tout pour satisfaire l'essence de Krishna. Okay? Donc, et nous engageons tous nos sens. Soit on fait le bhakti, on engage nos sens pour satisfaire Krishna, soit nous engageons nos sens pour faire satisfaction en nous. Le procédé est le même. Comme par exemple, je suis en train de faire des frites dans la cuisine, je peux le faire pour moi ou je peux le faire pour Krishna. Mais dans deux cas, c'est le même procédé. Tu verses l'huile, tu mets des pommes de terre dedans, tu le cuis. Le procédé est le même. Ça veut dire l'engagement des sens, c'est le même. C'est le but qui change le contenu de ces engagements. Le but, c'est. Compris? Je vais expliquer mon expérience pour comprendre pourquoi je pose cette question. Quand on arrive dans la... Quand il est arrivé.
Когда он пришел в сознание Кришны, ну, il a dit, когда мы... Я пришел, не сказал. Ну ладно. Окей. Все время мной двигало желание, скажем, мне это нравилось, поэтому я это делал. Le début, je faisais le service parce que ça me plaisait. И мне начало нравиться служить преданным, потому что я от этого начал получать удовольствие. Et je commençais à servir les dévots parce que je recevais le plaisir. Но если я не получаю от этого удовольствия, я не служу им. Mais quand je ne reçois pas ce plaisir, je ne les sers pas. И вот я не понимаю, вот как там ты получаешь удовольствие, и оно естественно вовлекает в чувство. Parce que là où on reçoit le plaisir, automatiquement les sens sont engagés. Но когда ты не получаешь удовольствие, как вот их вовлечь? Et quand on ne reçoit pas le plaisir, comment engager nos sens? Par exemple, s'il y a un scorpion qui sort en dessous de ce coussin, tu vas engager tes sens tout de suite. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un plaisir. Donc l'idée d'engager les sens, ça n'a rien à voir avec ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Dans deux cas, nous pouvons engager nos sens. Tu comprends? Donc, pourquoi tu t'engages tout de suite? Parce que tu as peur de ce scorpion. Pareil, quand on commence notre vie dans sadhana bhakti, quand on commence à suivre les règles et prescriptions, d'une façon consciente, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, nous engageons nos sens. Par exemple, moi, je veux dormir jusqu'à 10 heures du matin. Okay? Mais je sais que si je dors jusqu'à 10 heures du matin, en fait, je vais perdre ma santé. Et si je perds ma santé, personne ne voudra me parler, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me force de me lever tôt le matin. Donc, j'engage mes sens contre ma volonté, pas ma volonté, mais contre la volonté de mes sens. Mes yeux ne veulent pas s'ouvrir, mais je force pour qu'ils s'ouvrent. Je ne veux pas aller me coucher le soir, je dis, mais reste, regarde ça, n'est-ce pas? Mais après, je me force, j'éteins l'ordinateur et dis, non, tu vas te coucher tout de suite. Okay? C'est un engagement aussi. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas, tous les deux, c'est des engagements. Tu comprends? Да, просто вы когда в лекции сказали, что когда мы вовлекаем наши чувства, Précision, pendant la conférence, vous avez dit quand le dévot engage ses sens dans le service dévotionnel. Et vous avez dit qu'il ne s'inquiète plus. En réalité, tu n'as pas bien compris. Je disais que à partir du moment quand le dévot est 100% engagé dans le service dévotionnel, pas dans le sadhana bhakti. Parce que l'exemple que tu donnes, il s'agit de sadhana bhakti. Sadhana bhakti, on ne considère pas comme service dévotionnel. C'est une pratique de service dévotionnel. C'est deux choses différentes. Okay? Tandis que celui qui est déjà dans le bhakti, ça veut dire il est un dévot, vraiment un dévot, il est dévoué. Tout ce qu'il fait, il fait pour Krishna. Donc, il n'y a plus de désir pour soi-même. Il n'a plus de désir pour soi-même. Tandis qu'un sadhaka peut toujours traîner des désirs pour soi-même. Donc souvent, on confond. Quand on dit
en général, quand on parle, quand on explique quelque chose, on parle de notre pratique, de notre philosophie, chaque fois, il faut distinguer bien qu'est-ce que c'est sadhana bhakti et qu'est-ce que c'est bhava bhakti ou prema bhakti. Ok? T'as compris? Да, это я понял. Можно последний, чтобы закрыть вопрос? Non, je pense que le micro était ouvert. C'est fini la question ou pas? Non, il veut encore une précision. Когда я начал практиковать, я услышал от Шрилы Прабхупады одну фразу. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai entendu une phrase de la part de Srila Prabhupada. Prabhupada disait, si tu ne sens pas... Quoi, quand tu dis вот это? Ты делаешь что-то, говоришь, не знаю. И что не чувствуешь? Говоришь, если Прабхупада говорит, это ты не чувствуешь. Что не чувствуешь? Результата, вот как описывается прямо. Si, quand tu fais le service dévotionnel et tu ne sens pas le bonheur qui revient comme résultat de service dévotionnel, si tu n'as pas plus de désir servir les dévots, et que les désirs matériels ne t'embêtent pas. Не беспокоит тебя, если не беспокоит, то... Материальные желания тебя не беспокоят уже. Donc, tu ne fais pas... Если тебя беспокоит, то это не преданное служение. Да, или если не увеличивается желание, то это не преданное. Si ce désir ne augmente pas, donc ce n'est pas un service dévotionnel. Да, это sadhana bhakti. C'est ce que je disais, c'est sadhana bhakti. Tu fais, ça t'apporte pas de la satisfaction, mais tu continues à faire. Ça, c'est sadhana bhakti. Правильно, что ты ищешь, да, как его сделать лучше и лучше. Oui, c'est sadhana bhakti. C'est ce qu'on disait. Ну, это просто. Je voulais juste... j'ai compris, je voulais préciser ça. Atmarama voulait dire quelque chose. Hare Krishna. Hare Merci Krishna. beaucoup pour la conférence. J'ai peur que peut-être Rassalila a posé la question. On m'a appelé pile au moment où Rassalila allait poser sa question. Donc peut-être c'est une répétition. Je ne sais pas ce qui a été dit avant. Quand Brahma il dit mais de toute façon tu n'as pas à avoir peur puisque soit tu te contrôles pas et dans ce cas-là où que tu ailles tu te contrôles pas, soit tu te contrôles et dans ce cas n'aie pas peur parce que comme toi tu es contrôlé, bah, où que tu vas aller tu seras contrôlé, donc tu te contrôleras, donc tout ira bien. Mais du coup quelqu'un peut utiliser ce principe à l'inverse et dire bah de toute façon je me contrôle pas, donc je peux faire ce que je veux. Quelle importance d'être brahmachari? De toute façon, je me contrôle pas. Quelle importance d'être... De toute façon, je me contrôle pas. Pourquoi je veux dire... Désolé. Quel sens d'avoir des règles s'ils sont que pour les gens... Enfin, des règles dans le sens des ashrams qui ont leurs règles, si de toute façon, ça s'adresse qu'à des gens qui sont contrôlés, sur qui ça n'a aucun effet. Donc, on doit voir correctement, c'est que nous n'avons pas l'expérience de contrôle et cette expérience inclut les intervalles temporaires.
Donc, je ne sais pas si je fais ça de cette façon-là ou l'autre chose de cette Temporaire façon. ou temporel? Je ne sais pas. Ça veut dire... Qui dure un certain temps. oui, oui. Temporaire, donc. Donc, par exemple, quand j'étais étudiant à l'école de Beaux-Arts, okay, je contrôlais en fait mon repas quotidien parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de choses et comment je résolvais ce problème. Je prenais un petit morceau, j'achetais dans un café un petit morceau de sucre, gâteau sucré. C'était un petit truc comme ça avec la crème, etc., bien sucré. Et un verre de jus de tomate salé. Je mangeais comme ça les deux en même temps et ça me coupait l'appétit et je ne voulais plus rien manger. Donc, mais ce n'était pas toujours assez pour moi, en fait, parce que c'était très peu, un petit truc comme ça avec un verre de jus de tomate salé. Mais je pensais que bah voilà, c'est très bien, je suis en train de maîtriser les sens. Mais en réalité, plus tard, j'ai eu des problèmes d'estomac, de vésicule biliaire, etc., etc. Donc, en fait, contrôler ou ne pas contrôler, hein, c'est aussi relatif dans ce monde matériel. Voilà pourquoi, en fait, ce contrôle ou non-contrôle doit être affirmé ou confirmé par gourou, par une autorité. C'est pour ça que là-bas, il y avait ces personnes qui donnaient des conseils, qui contrôlaient ces sens. Brahma, Shiva, Narada, Svayambhuva Manu, les sages de Svarga Loka, c'était des gens qui sont venus. Bon, imagine que Brahma a dit, de toute façon, tu ne dois pas avoir peur parce que tu maîtrises tes sens. Et imaginez les sages à côté, ils ont dit, oui, c'est ça. N'aie pas peur, Priyavrata, vas-y. Ils ont confirmé. Hein? Sinon, on peut spéculer tant qu'on veut. Pour qu'on ne spécule pas, en fait, notre vie doit être guidée par Guru. Tu comprends maintenant? Très, très bien. Mais du coup, ça veut dire que le point, c'est plutôt que l'autorité me dit si je suis contrôlé et au final, si je suis contrôlé, peu importe où je vais. Par contre, si Guru me dit que je ne suis pas contrôlé, alors il y a la meilleure place de contrôle ou d'apprentissage du contrôle dans ce cas-là. De toute façon, si Guru dit il faut que tu fasses ceci ou cela, parce que il voit que tu n'arrives pas à contrôler. Parce que si vous avez bien remarqué, dans la règle générale, Guru dit à son disciple tu ne contrôles pas ta langue, et il rentre chez lui, il dit mais il dit n'importe quoi. Moi, je contrôle ma langue. Tout le monde a mangé le sabji. Moi, je n'ai pas mangé le sabji. Tout le monde a mangé le gâteau. Mais moi, je n'ai pas. Pourquoi il a dit que c'est parce qu'on est excité et on ne comprend pas pourquoi Guru a dit que tu ne contrôles pas ta langue, par exemple. Oui. Donc, on n'est pas. Mais du coup. C'est pour ça que je dis on n'a pas d'expérience. On n'a pas cette expérience pour comprendre est-ce que moi-même je contrôle ou je ne contrôle pas. Je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas de maîtrise, etc. Et j'ai besoin d'une confirmation de quelqu'un d'autre. C'était plus pour pas tellement que l'autorité, le besoin de l'autorité, j'ai compris, c'est plus pourquoi celui qui est contrôlé, peu importe où il va, ça va, alors que celui qui ne se contrôle pas, il est obligé de rester à un ashram précis. Ben oui. C'est ça plus. Comme si, imagine que tu as un enfant, donc, et
il ne sait pas comment traverser la rue, il ne sait pas comment utiliser le métro, etc., tu ne vas pas le laisser aller tout seul. Ou tu vas avec lui, ou tu l'interdis d'y aller. Tu dis, là, on va rester ici, on va faire un schéma, on va apprendre comment utiliser le métro, etc., etc. Rester à un seul endroit, pas tout seul, sous la guidance de quelqu'un, c'est ça. Non, c'est pas tellement la guidance de quelqu'un. Non, moi, je pose très mal ma question. Là, la question, c'était les ashrams. Et du coup, la question, c'était pourquoi, par exemple, c'est plus facile pour quelqu'un qui n'a pas fini d'apprendre le contrôle. Pourquoi pour l'un, c'est mieux brahmachari, pour l'autre, ça va être grihastha, pour l'autre, ça va être sannyas, et l'autre, ça va être vanaprastha. En fait, justement, C'est ça que j'arrive pas à comprendre. par Pourquoi exemple, vous savez que on ne peut pas prendre sannyas comme ça. Il faut un sannyasa guru. N'est-ce pas? Pourquoi? On peut dire, mais bon, demain, je prends mon bâton, je mets Bhairava dessus et je suis déjà un sannyas, c'est tout. Pourquoi je dois avoir un sannyas guru? L'idée de sannyas guru, c'est que, en fait, il dit non, c'est encore tôt pour toi, attends, parce qu'il y a ça qui va te déranger. Hein? Ou par exemple, tu as encore une petite orgueil et c'est pas bien pour toi prendre un sannyas, parce que si tu prends un sannyas, hein, cet ordre ne va pas enlever ton orgueil. C'est le contraire, il va renforcer ton orgueil. C'est ça, c'est pour ça qu'il existe sannyas guru. Aussi, on peut dire comme ça parce que la brahmachari ashram, c'est la base. C'est là où on étudie. Du moment où on n'a pas étudié, contrôler les sens, on peut aller ni se marier, ni vanaprastha, ni sannyas. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Il dit, tu restes dans l'ashram, continue tes études tant que tu n'as pas appris à contrôler tes sens. Du moment où tu contrôles, après tu... Dans certains commentaires chez le Prabhupada, dit que, en fait, Grihastha, c'est le meilleur sannyasi et brahmachari. Parce qu'il a bien passé brahmachari quand il était petit, il a appris à contrôler ses sens. Après, on peut dire Grihastha et sannyasi. Mais les gens, ils pensent que comme ça, il suffit de se marier, donc je suis le meilleur brahmachari ou sannyas. Non, parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Hein. Être dans l'ashram, ça veut dire contrôler nos sens. Hein. Ces 4 ashrams existent parce que celui qui est dans un de ces 4 ashrams, il contrôle ses sens. Si je ne contrôle pas mes sens, je suis ni brahmachari, ni grihastha, ni sannyas, et ni vanaprastha. Mais la base, c'est brahmachari. On ne peut pas sauter directement ni grihastha, ni vanaprastha, ni sannyas, tant qu'on n'a pas passé brahmachari. Nous, par exemple, avec toi, on n'a pas passé brahmachari. On a commencé notre pratique dans la situation de grihastha. Mais on a commencé à faire brahmachari ou apprendre. Mais dans l'ashrama de grihastha, c'est comme ça. Bon, c'était notre vie comme ça. Ok, cher Devo, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Jai, Akshananda Prabhu ki Toute jai. gloire aux assemblées. Hare Krishna. Hari Hari Bol.